Happiness begins with good health. Did you know, ladies and gentlemen? If not, then now I'm sure you do. Ladies and gentlemen, you're welcome to this day's edition of Health Update on the African television. On today's edition of Health Update, we're going to be talking about plastic surgery. Plastic surgery is a type of surgery which permits reconstruction of the body, all parts of the body, and this occurs precisely after accidents, after birth malformations, or even for beauty purposes. And for this edition, we're going to be receiving a plastic surgeon. He will talk to us about this art which he says he has studied. But before we dive into that part of the program, let's meet François Kevin Djega. He has health news that marks the week. Alors que le Cameroun se prépare pour la réunion de haut niveau pour la lutte contre la tuberculose qui aura lieu en cette fin du mois au Fonds mondial, du matériel de travail et de visibilité aux agents de santé du projet TB-PEC 1.0 aux agents de santé par les autorités sanitaires du pays via l'ONG FIS. Ceci pour l'amélioration des résultats sur la prise en charge des personnes atteintes de la tuberculose chez les enfants du pays. Une initiative qui intervient alors dans un contexte où près de 1989 enfants ont contracté cette pathologie, soit 5,2% des cas notifiés en 2022, avec sensiblement 29 cas pour 100 000 habitants. Toujours pendant cette semaine, plus de 100 PAM prises en charge au village de l'Amour installé à l'hôpital Jameau de Yaoundé. C'était au cours d'une vaste campagne de consultation médicale, psychiatrique et psychologique gratuite organisée de ce côté. C'est dans l'optique de prévenir des éventuelles épidémies et pandémies dans le pays. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires affûtent déjà son plan de riposte. C'était au cours d'un atelier organisé du 5 au 6 septembre dernier dans la périphérie de Yaoundé, tirant les leçons de la crise sanitaire due au Covid-19. Alors que la problématique de la médecine africaine et celle conventionnelle refait surface, à l'occasion de la 21e journée africaine de la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé publique rassure son appui institutionnel afin que cette médecine trouve davantage ses lettres de noblesse. Lundi dernier, le patron de la santé publique camerounais a reçu en audience une délégation d'avocats et investisseurs luxembourgeois venus présenter le projet qu'ils ont pour la construction d'un hôpital à Kribi. L'Ordre des médecins du Cameroun, la présidence dans l'impasse. Prévue le 18 janvier 2023, l'élection du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun reportée sine die. Pendant ce temps, plusieurs praticiens sortis des facultés de médecine piaffent d'impasse. Au-delà de nos frontières, selon le rapport d'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique, un réseau géré par l'Organisation mondiale de la santé, en fin août, la République démocratique du Congo comptait 150 cas de rougeole. Au Mozambique, 120 cas de choléra et un décès chez les enfants de 15 ans vivant dans la rue. Actu Santé serait ferme pour ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci François Kevin Djega et à samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Avec Lorraine Medois, c'est un rendez-vous et chez nous, les rendez-vous, on les honore cette semaine. Elle a sillonné les artères de la cité capitale, Yaoundé, pour s'enquérir de l'opinion des Yaoundéens, de ce qu'ils pensent de la chirurgie plastique. Elle est accompagnée de Pierre Parfendongo. Regardons. Si, sous d'autres cieux, la chirurgie esthétique est courante et appréciée des populations, au Cameroun, la pratique est encore à ses débuts. Les Yaoundéens rencontrés ce jour ont même un avis tranché sur la question. Moi, d'emblée, je condamne. D'emblée. En tant que naturopathe, d'emblée, nous condamnons cette façon de faire. Moi, je pense que ce sont les œuvres du diable. Parce que nos ancêtres n'ont pas connu des choses comme ça. C'est ça, c'est voilà. Ça, ce sont les choses qui révèlent de la ville de Sodome et Gomorrhe. Bon, pour moi, j'ai une mauvaise appréciation de ces femmes. Ça ne doit même pas exister. Ça ne doit pas exister. En vrai, vraiment, ça ne me dit absolument rien du tout. Je préfère être naturel. Certains, par contre, à l'instar de Patrick, n'émettent aucune objection à cette prouesse de la science. Je ne suis pas contre la chirurgie. Bien au contraire. J'aime bien, j'apprécie. Pour moi, c'est bien.
Essaye d'expliquer. Parce que si une femme vient d'accoucher et qu'elle ne fait pas cela, normalement il y aura la saleté et il faudra qu'elle évacue ça. Cependant, d'autres gardent un avis mitigé sur la pratique de la chirurgie esthétique. Bon, quand ça réussit, c'est bien. On va dire que c'est bien quand ça réussit, mais quand ça ne réussit pas, c'est là qu'il y a un souci, un problème. D'un côté, c'est regarder la science, l'évolution de la science positivement, c'est-à-dire que bousculer les limites. Une chirurgie réparatrice, ça passe. Mais si c'est juste pour le plaisir d'éblouir les gens, c'est là où je dis que ça ne vaut pas la peine de souffrir. Un avis qui dit avoir, compte tenu des risques qui souvent en découlent. Ça a aussi des inconvénients. Hein. Il y a des cancers, il y a des retours quand c'est mal fait. Ça a beaucoup d'inconvénients. Car vous voyez les beautés maintenant, mais dans quelques années, ça peut se dégrader et vous apporter des complications. Parce que parfois, ça ne réussit pas. Parfois, le corps n'accepte pas les implants qui sont mis dans l'organisme. Il y a beaucoup de conséquences. Au lieu de te gonfler les seins, ça te détruit complètement le sein. Vous voyez que ça a même plus de conséquences que d'avantages. Au regard des avantages qu'offre la chirurgie esthétique et face à la réticence de la plupart des Camerounais rencontrés, l'on pourrait se poser la question de savoir si le métier a un avenir au Cameroun. Lorraine Vaudois, and see you next week. Now, ladies and gentlemen, let's go and meet our doctor. He is a specialist in plastic surgery. He is a plastic surgeon. After studying for a period of 13 years, according to reports, he is going to tell us all we need to know about plastic surgery. With him, we will expound on the topic. Follow me. Ladies and gentlemen, and as you heard in our introduction, today we're going to be talking about plastic surgery, what it is, as per reports or from what I read while preparing this program. Plastic surgery is the reparation of some body tissues after accidents, after a malformation, or maybe just for beauty purposes. And for this edition of Health Update, ladies and gents, we will be receiving a plastic surgeon in the person of Dr. Oben. With him, we will try to exhaust the topic. Dr. Oben, and welcome to Health Update. Good morning, Diana. How are you doing this morning? I am doing, it's a beautiful Saturday morning and I'm really happy to be here. Alors, comme j'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons parler de la chirurgie plastique avec le docteur Oben. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, c'est quoi la chirurgie plastique? La chirurgie plastique vient du mot, ou bien la chirurgie plastique vient du mot plastikos, qui veut dire moller. Moller, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas bien et tu veux arranger ça. On peut moller pour de différentes raisons. On peut moller pour corriger un problème de fonction. On peut moller pour corriger un problème de fond. Ça veut dire, dès le moment que la chirurgie plastique corrige fonction principalement, ça devient chirurgie réparatrice. Chirurgie plastique réparatrice. Et quand la chirurgie plastique corrige le forme, qui est essentiel pour la vie, ça devient une chirurgie réparatrice aussi. Mais si la chirurgie plastique corrige la forme juste pour la beauté de la personne, juste parce que la personne a une envie d'être plus belle ou bien améliorée, sentir bien dans sa peau, ça devient chirurgie esthétique. Plastique, esthétique. Bon, la chirurgie plastique se divise en des grands volets. Il y a la chirurgie réparatrice qui corrige la forme et fonction. Dans fonction et forme. C'est-à-dire les malformations. Les malformations, les grands brûlés, et tout ça là. Les accidentés, ça c'est la chirurgie réparatrice. Il y a aussi les femmes qui sont nées avec les petits seins, on appelle le sein tubereux. Ça, c'est chirurgie réparatrice. Les femmes qui sont de gros seins, qui les dérangent,
qui ne peut pas, qui commence à devenir un problème pathologique, c'est la chirurgie réparatrice. Et maintenant, il y a la chirurgie plastique cosmétique ou bien esthétique. C'est là où on corrige. Il n'y a pas un problème de fonction, c'est juste un problème de forme, de la forme. Et la personne veut corriger. C'est esthétique. Alors, de votre explication, la chirurgie plastique n'est pas seulement la liposuction, la lipocavitation, le botox, mais c'est aussi pour réparer certaines choses qui ne vont pas bien. Ça, c'est pas la chirurgie plastique. Ça fait partie de la chirurgie plastique. Mais les gens commencent à penser que c'est ça la chirurgie plastique. La chirurgie plastique est plus vaste que ça. C'est juste une petite partie de la chirurgie plastique. Quand est-ce qu'on doit faire recours à la chirurgie plastique? C'est comme je viens de vous dire. Premièrement, tu peux avoir une malformation congénitale. Un enfant qui est né avec des malformations crânio-faciales a besoin de la chirurgie plastique. Un enfant qui est né sans vagin a besoin de la chirurgie plastique. Oh, wow. Là, la chirurgie plastique va faire partie de l'équipe qui opère pour essayer de donner à cette femme une autre vagin. La chirurgie plastique, ça intervient dedans. Un enfant qui est né avec des problèmes au niveau de sa verge, avec les hypospédias et tout ça là, la chirurgie plastique intervient. Maintenant, il y a la chirurgie pédiatrique qui entre dedans, il y a le chirurgien pédiatre qui opère, il y a même le urologue qui opère. Mais fondamentalement, c'est la chirurgie plastique. Bon, là, on est en train de parler uniquement des bénéfices, mais là, où sont les risques de la chirurgie plastique? La chirurgie plastique a le même risque que la chirurgie gynécologique, que le même risque que la chirurgie pédiatrique, que le même risque que la chirurgie générale. Le problème, c'est que quand la chirurgie plastique, beaucoup de temps, on parle de la chirurgie cosmétique, et c'est des gens qui sont bien, entre guillemets, ils sont bien portants. Ils n'ont pas de problème vital, que leur vie n'est pas en danger. Bon, on n'attendait pas qu'ils vont mourir après la chirurgie. Mais le nombre de personnes qui meurent, qui font la chirurgie générale et les autres aspects de la chirurgie est plus élevé que les gens qui meurent à la chirurgie plastique. Je vous dis ça, franchement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font recours à la chirurgie plastique. Non, le problème c'est que ces gens, ils ont des problèmes vitaux. Les vies en danger. Ils partent maintenant pour faire la chirurgie. Quand ils meurent, ça ne fait pas le buzz. Ça ne fait pas de bruit. Tu vois? Alors, y a-t-il des prérequis avant d'entamer la chirurgie plastique? Pourquoi pas? Perte de poids, peut-être arrêter de prendre certains médicaments, ou alors prendre certains médicaments, ou alors est-ce qu'il y a l'âge qui contribue à ça? Il y a beaucoup de choses. Il faut se préparer. La chirurgie plastique, c'est comme une poule qui a pondu les œufs, elle se prépare, elle reste là jusqu'à ce que le poussin sort. Tu vois? La chirurgie plastique aussi se prépare. Il faut bien préparer pour la chirurgie plastique. La préparation se fait à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est le malade. La personne qui vient faire la chirurgie doit se préparer. Tu dois avoir de bonnes idées de la chirurgie plastique esthétique ou bien la chirurgie cosmétique. Alors, est-ce que j'utilise le mot chirurgie cosmétique? La chirurgie cosmétique que tu dois avoir de bonnes indications. Tu dois être bien préparé dans ta tête. Tu vois? C'est très important. Il faut avoir aussi il faut éviter certaines choses qui augmentent le taux de complications, les risques, les facteurs de risque. Les maquillages, les malades obèses sont à risque. Les malades avec le taux de cholestérol très élevé sont à risque. Avec le D-dimer très élevé sont à risque. Tu vois, tous ces facteurs entrent dedans pour augmenter les risques pour faire des complications. Maintenant, le chirurgien doit être bien formé. Il doit maîtriser bien sa technique. Parce que la peau ne blague pas. Si tu blagues avec la vascularisation, tu vas finir avec la nécrose. Tu dois bien maîtriser votre technique, tu dois maîtriser les équipements que vous avez. Il faut avoir de bons plateaux techniques. Il faut avoir un bon suivi post-opératoire. So let's say me as Diana, I want
to do plastic surgery after having my numerous babies, and then I want to thin up my stomach, bring out my hips, put out the boobs. What do I need to do? How do I need to prepare? Diana, that is mommy makeover. You are that's called mommy makeover. You are just having the perfect indication for for cosmetic surgery. Okay. Usually babies are some of the things that destroy the woman's form. You know, a woman is all about aesthetics. A woman is all about looking good. She wants to look good. She wants to look fine. She wants to dress herself so that when she's passing, everybody says, did you look at her? She's looking good. Even amongst her peers. She wants to look good. Of course. You see now, and one of the things that destroys the beauty of a woman is baby. Childbearing. Childbearing. And that's what men should know. Do you know, Diana, there are some really good men. They bring their wives to me and tell me, I want you to fix her back. And the woman say, I gave him 5 kids. I said, man, I salute you. You're a good man. And we usually fix those women back. We do them what you call mommy. In Cameroon? Right here in Cameroon. Why not? Oh, Diana, Cameroon has advanced. Well, some weeks ago or some months ago, we heard of a woman in the west region of Cameroon who was butchered by a doctor who said that he was a plastic surgeon. So what would make Cameroonians believe that plastic surgery is actually possible in Cameroon? Well, Diana, I wouldn't say that woman was butchered. Well, I'm from just the images saying, we saw on I'm just social saying, media, what I was actually saying, cut and nailed. Yeah, I know, I know. What I was saying is that he had some little problems with the management of the case. All right. But you know, we have plastic surgeons now in Cameroon. I'm one. Well, until today, I did not know that there were plastic surgeons in Cameroon. I've been there. But while preparing this program, I saw tens of centers in Cameroon where they do liposuction, Botox, lipocavitation, and all whatnot. And I was wondering, where did they get their accreditations from? Well, that's another ball game. But those are not. That's not plastic surgery. But that's part of that's plastic aesthetic surgery. medicine. All that's part of aesthetic medicine. Now in aesthetic medicine, you can do liposuction. Yes, like family physicians. They can do some minor surgical procedures. So as I was saying, as Diana, I want to do plastic surgery. What do I need to do? Stop drinking? Stop taking medication? No, I don't want you to stop drinking. First of all, I want you to do a proper consultations. Meet a plastic surgeon. All right. Because some of those centers you've mentioned, they're not plastic surgeons, but they're licensed. They can do those procedures on their license. But if you want to do what you want to do, I will advise you to meet a plastic surgeon. Get a real plastic surgeon to consult you. Well, that's not about me. I'm talking for the viewers who are watching this out there. And if they want to know what they're supposed to do in order to get a proper plastic surgery, or to get them back in check, cool, calm, and collected, what they need to do in order to get this procedure done. First is a consultation. During your consultation, your plastic surgeon will make a proper indication. Then your plastic surgeon will tell you. I won't ask you to stop smoking, but I will ask you to avoid smoking during the time when you're going to do your surgery. Say 3 weeks before. 3 weeks before. All right. Then during the procedure and 3 weeks after. Avoid that. I will have asked you to avoid drinking. Maybe 4 weeks before, during the procedure, and 4 weeks after. I will ask you to control your weight. You need to meet a dietitian that will help to control your weight. I'll ask you to meet a somebody who is into physical exercises, because you need to push up, reduce amount of food you eat, and push up amount of energy you burn. That will trim you and bring you to the ideal body weight. You see, I'll ask you to stop. If you can lose weight with dieting properly, so why don't you need plastic surgery? No, why not? Before you come for plastic surgery, you must first of all, the indication for plastic surgery in some cases, so I didn't say all, is that you've done dieting and exercise, and the fat is not going away, because there are some resistant areas in your body. So when those resistant areas, you have to do plastic surgery. And how long does it take to heal after plastic surgery? It depends on your platform. It's person dependent. It depends on the surgeon, it depends on the procedure, it depends on the platform that you have. Some cases, for example, if you do procedures with laser,
with laser, there's laser, I'm talking now, particularly we're talking about liposuction with laser. There, you may recover very fast, but the long-term effect is going to be long because laser burns the tissue. If you do liposuction with ultrasound, it's very small, what we call the 4D liposuction. It's very nice. You can have 1 or 3 days. If you do liposuction by mechanical dispersion of fat or breaking down of fat, you may have a longer, about 5 to 7 days, because it's painful. And are the results definite? The results are not definite. The results are not definite. The results must, in liposuction, must be followed up with dieting and sports to have a very good result. You must be very obedient and be willing to follow the instructions of your surgeon. Have you done that before? And how did it work for you, if yes? I haven't done liposuction myself, but I've done some other procedures in India. I did a fellowship in India in aesthetic medicine, and during the procedure, we were asked to do procedures on one another. So, but I haven't done liposuction. But I must say you look good for a wow! I just love that. Maybe so I want to look better than these. Oh, you will definitely. Yeah. So, any word for the end? Well, my word for the end is this. Plastic surgery is not a taboo, it's a necessity for Cameroonians. And people should stop speaking evil about plastic surgery. Plastic surgery is not the reason why that woman died. There was an error that happened. Plastic surgery is both reconstructive and cosmetic. Cosmetic surgery is very good. It builds the woman up. It makes you have your form. And very costly. And it could be costly, but it makes you look good. Choose your surgeon well. Choose your procedure well. Follow instructions and play safe. Thank you, doctor. Thank you, ladies and gentlemen, for being glued. We will meet Valerina just after the transition. She comes back with the tips of this Saturday. En ce début de reprise de cours, représentant la rentrée scolaire 2023, nos enfants qui renouent avec les bancs sont souvent exposés à de nombreuses maladies liées au climat d'une part avec les pluies et le soleil, mais également les maladies liées à l'hygiène approximative de nos enfants. Tout d'abord, le climat, souvent un facteur de plusieurs maladies parmi lesquelles les grippes, les bronchites, les pneumonies lorsqu'il fait froid, comme c'est le cas en cette période, mais aussi la conjonctivite, la méningite et parfois les diarrhées et même le paludisme. Pour éviter ces maladies, nous vous proposons des petits gestes à adopter au quotidien. Lavez-vous les mains et surtout sensibilisez les enfants à le faire avant et après chaque sortie de toilette, à l'école et même à la maison. Ce geste doit aussi être pratiqué avant et après les repas afin d'éviter le choléra et les diarrhées. Pensez à bien mettre au chaud les enfants avec des pullovers et des chaussettes pour faire face au choc thermique, souvent un facteur de nombreuses maladies lorsqu'ils vont à l'école. Veillez à toujours dormir sous une moustiquaire afin de limiter les piqûres des moustiques responsables du paludisme. Privilégiez les boissons chaudes ou tièdes le matin pour nos enfants plutôt que celles glacées, mais surtout pensez à donner de l'eau à boire aux enfants pour éviter qu'ils soient déshydratés. En cas de maladie, il est nécessaire, voire indispensable, de consulter un médecin pour une meilleure prise en charge. Voilà qui met un terme à notre astuce cette semaine et prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina, for these tips that you dispel every weekend with so much love and care. We're taking the rendezvous for next weekend. But ladies and gentlemen, do remember that you have to do plastic surgery only if it is absolutely necessary. Let's continue the chit-chat on my Twitter page at Diana_Ngwang for every other topic that you would like to discuss. Until next Saturday, do stay glued to the rest of the programs of the African Television. Good morning.